je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Aujourd'hui, je viens vous présenter la nouvelle collection de Noël qui s'appelle Christmas Street. Une jolie collection aux couleurs vraiment typiques de Noël. Vous retrouvez, là vous voyez sur ce premier papier imprimé, du vert et du rouge. On a des petites touches de rose aussi pour cette collection et puis du noir. Moi j'aime beaucoup ajouter du noir dans mes December Daily. Comme chaque année, vous me demandez d'ailleurs si je vais en faire un pour 2023. Oui, c'est prévu, j'en fais un tous les ans. Et c'est aussi prévu pour cette année. Donc j'aurai grand plaisir à utiliser justement cette collection dans mon December Daily. Alors je vais vous présenter la collection, je vais commencer par les papiers et puis je vais défiler comme ça tous les produits. Alors on commence par les papiers imprimés. On va retrouver cette première feuille ici avec les petits tags. Alors je trouve ça trop, c'est vraiment les petits personnages mignons. On a le petit renne ici, le petit lutin ici en ombre chinoise un peu, le Père Noël, le petit village de Noël aussi. Minuit, c'est l'heure du passage du Père Noël. Et puis mon Jean-Mimi, pour celles qui auront suivi mes petites aventures de l'année dernière. J'ai toute une histoire d'amour avec Jean-Michel. C'était le titre d'un livre pour enfants. Jean-Michel au bout du rouleau. Et il fait son retour ici. J'adore vraiment. On est vraiment dans le même esprit. Ici, un petit aussi papier imprimé avec justement le côté très, très moderne en fait. Et le côté street un petit peu urbain de cette collection avec les petites bulles. Pardon. Forcément, il faut que ça me prenne maintenant. Bon. Et puis le verso ici, un papier imprimé effet mur de briques. Ça, c'est pareil à caser partout. Des basiques. Ensuite, je ne me suis pas mis ma chaise à côté de moi. Hop. Voilà. Ensuite, vous avez un papier avec le combo de la collection, le combo couleur de la collection et plein de petits numéros pour attendre jusqu'au 24, 25 même. Et puis de l'autre côté, j'adore ce motif-là, les petites étoiles noires sur fond blanc. Là encore, quelque chose à utiliser vraiment passe-partout et des petites étoiles assez stylisées, toutes rigolotes aussi. Toujours les petites bandes de texte qu'on retrouve en bas des papiers à conserver précieusement. Je vous conseille de les découper d'abord, de les mettre de côté et après, voilà, parce que je parle en connaissance de cause, on dit qu'on va les garder et puis pris dans l'élan de la découpe du papier, on finit par oublier. De temps en temps, ça arrive quelquefois de les louper. Donc moi, du coup, j'essaye de les enlever avant même de toucher au papier, comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas faire de bêtises et de les garder. C'est le deuxième papier. Ensuite, vous allez retrouver ce papier avec toutes les petites pancartes. Pôle Nord, Christmas, cadeau, marshmallow en famille, partage. Ça, c'est super sympa aussi à utiliser en papier imprimé tel quel et puis à venir détourer et découper chacune des petites étiquettes pour s'en faire des die cuts aussi. Vous savez que dans les collections de Karine, on a beaucoup de papier aussi où on peut venir détourer les différents éléments et nous en faire des die cuts. Et puis au verso, un imprimé vert sapin avec des petits sapins à l'intérieur et des motifs graphiques. Ensuite, là encore pour se faire plaisir, au détourage ou à utiliser comme ça, plein de petits éléments, de petites confiseries de Noël, les sucres d'orge, les bretzels, les petits bonbons. On a même des donuts à paillettes, une petite pensée pour Soraya et son donuts à paillettes. Donc voilà, plein de petits éléments comme ça. Et puis de l'autre côté, une carte de ville. Vous allez voir après dans la collection, j'ai un gros coup de cœur et on est dans cet esprit-là. Vous l'avez vu, de toute façon, la collection en détail, soit pendant le live de Karine sur Facebook ou alors sur la chaîne YouTube des ateliers de Karine aussi, vous avez eu une présentation des différents produits, donc c'est pas une découverte pour vous. Mais ouais, j'adore vraiment ces motifs-là. Ensuite, ce papier avec des teintes de rose cette fois et des touches de rouge, c'est pareil avec la lettre au Père Noël, le petit timbre, les cachettes poste. Donc là aussi, on peut venir détourer certains éléments, le ho 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 aussi. Et puis utiliser comme ça en pleine page ou en carte de Project Life aussi.
Moi, dans le December Daily, je me vois bien utiliser, découper une 10-15 par exemple, et puis m'en servir de papier pour compléter mes pochettes. Et puis le verso, un classique de Noël avec les petites rayures acidulées aux couleurs de la collection. Ça, c'est pareil. Moi, c'est des choses que j'utilise très souvent. Je suis ravie de cette collection, comme à chaque fois, pour les collections de Noël de Karine. Mais là, bah voilà, c'est encore raccord avec ce que j'aime bien utiliser dans mes December Daily. Ici, on a le papier fond noir avec les petites bulles aux écritures blanches, avec plein de petits textes. Waouh, hello, Santa, ho ho ho, nouvelle année, j'adore, bonne nuit, ici. Plein de petits éléments. Et puis au verso, le papier donc vert de la collection avec un imprimé de poids en ton sur ton, avec un effet de dégradé en fait dans la taille des poids. C'est plus gros ici, plus on va vers le haut et plus on diminue la taille des petits pois. Ensuite, ici, on est dans les back to basic. Oui, c'est ça. Donc, 3 back to basic. Donc, ce sont des faux unis. Ici, ce sont des faux unis effet brique. Donc, on a un rouge bien pétant, en fait, le rouge de Noël. On a un gris ici et on a un rose. Et au verso, donc les couleurs vraiment unies pour le coup, le rose, le gris ici et le rouge. Et puis, comme dans chaque collection de papier imprimé, vous avez toujours un calque dans le pack de papier imprimé. Et vous avez ici ce calque-là, j'espère que vous voyez, oui, vous allez bien voir là. Ce sont des calques avec des petits cadres, et ça aussi, on aime bien. Les petits cadres à utiliser. Alors moi, les calques dans le December Daily, je les découpe en fait en format pleine page et ça me fait des intercalaires en fait dans mes albums pour me faire des séparations aussi. Mais là, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de venir détourer chacun des cadres, les évider pour mettre des photos à l'intérieur. Voilà, il y a plein de petites choses à faire. Ou alors évider les cadres en fait et puis mettre une photo derrière et faire coïncider en fait, mettre une deuxième page avec une photo derrière et faire coïncider en fait les visages dans les cadres aussi, créer une mise en page, voilà, pourquoi pas, j'ai des idées comme ça qui me viennent. Voilà, donc ça c'est pour les papiers. Alors ensuite, nous avons, comme à chaque collection, 2 planches de stickers. On a la grande planche, je vais vous la laisser comme ça, pour que ce soit à peu près dans le champ. Donc la grande planche de stickers avec les petits textes, Merry and Bright, le décompte a commencé, souvenir, la photo parfaite. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. La fameuse frise à rayures rouge et blanche, typique de Noël et des sucres d'orge. La petite porte anglaise un peu, à l'anglaise un petit peu, vitrine de Noël, saison préférée, le petit chat avec la guirlande qui s'emberlificote parce que moi je n'ai pas de chat, enfin je n'ai plus de chat parce qu'on a eu des chats pendant longtemps mais on n'en a pas. Mais je sais que les chats adorent les petits sapins décorés avec les boules et qu'en général, ça finit un peu comme ça. Le petit Père Noël, les papates en l'air dans la cheminée. Et puis les petites étiquettes rondes. Et on a une autre bande ici avec le motif et petite étoile du papier imprimé. Donc ça, c'est la grande planche. Et puis on a la petite planche de stickers où là, on est plus sur des étiquettes. Vous avez l'habitude aussi. Donc je vous le redis à chaque fois. Les stickers, moi, je les décolle tous pour les coller sur des chutes de papier légèrement épaisses, hein, style Basil ou Bristol. Et je les découpe toutes en fait. Je les détache toutes, je les colle et je les redécoupe et ça me fait des die cuts. Et du coup, je peux les placer comme ça, comme des die cuts en papier. Et ça me laisse plus de liberté aussi pour les utiliser dans mes façons de construire aussi mes pages ou mes pages de mini-album. J'aime bien tester des positions d'embellissement en fait. Donc le fait qu'elles soient déjà collées sur du papier, ça me permet de les déplacer comme je veux. Puis ça les épaissit un petit peu aussi. Voilà, donc ça c'est les stickers. Vous avez des enamel dots ici aux couleurs de la collection. Aussi. Et puis ensuite on a les die cuts, donc on a 2 versions, on a les die cut calques, alors vous les avez tous là, il y a le petit lama là qui est trop mignon,
Je les ai pas encore tous. Comme à chaque fois, je vous fais la vidéo de présentation assez rapidement quand je reçois la collection. Parce que tant que j'ai pas fait la vidéo de présentation, en fait, je veux pas trop toucher aux produits. Et du coup, j'ai pas tout vu en détail. Alors, notamment les die cuts, je les ai pas tous vus. Je vais vous les mettre sur un fond blanc peut-être. Si j'en ai un sous la main. Hop là. Ils sont trop mignons. Hop, le petit Père Noël. Le petit Père Noël qui a la patate. Hop là. Voilà. Donc on a Noël. Le petit bretzel. Hop, les petites boules de Noël. Le street ici. La maison. Un petit cadre aussi. Les nœuds. On a le jeune homme qui porte son sapin. Dans les textes aussi, on a ensemble et on a le mot hop, magie. Là, c'est sans rappeler un tampon des ateliers de Karine qui est sorti en bois et qui a été réédité en version clear, si je ne me trompe pas. Le petit lama avec ses petites lunettes, des cadres. Le petit camion avec le sapin, le Père Noël, la tasse Père Noël trop mignonne, les petites notes de musique. Voilà, donc là vous en avez un petit échantillon. Le petit raton laveur ici trop mignon, les cadeaux, ma saison préférée. Le réverbère aussi, adorable. Donc, enfin, moi, ce que j'aime beaucoup là, c'est dans le combo couleur, c'est la touche de noir avec ce rouge pétant et le vert sapin aussi là. J'adore. Alors, du coup, ça, c'est les die cut calque. Et ensuite, je vous ai mis les die cut papier dans une petite boîte. C'est comme ça que je m'organise après pour travailler la collection. C'est je mets tout dans une petite boîte comme ça. Et vous avez les die cut en papier ici. Hop, la petite étiquette 25. Donc, c'est sur un fond gris un petit peu vieilli. Super sympa. La magique, une autre petite bande d'étiquettes, vous en avez plusieurs dans le même esprit, avec, hop là, un texte, un autre texte, la course au cadeau, une ambiance féerique. Et on a toujours ces petites formes en fait de le petit village de Noël. Ces petites formes à chaque fois, vous avez des hexagones, des tags, des étiquettes vraiment de tailles différentes et de formes différentes. Un autre petit triangle ici, le petit cœur. Hop. Happy Day. Le bonhomme de neige qui s'apprête à faire une bataille de boules de neige. Et la petite boule à neige aussi. Hop. Je regarde, est-ce que vous voyez bien tout? Voilà, donc là, c'est vraiment tout ce que vous avez dans le set de die cut. Le petit cœur avec les rayures aussi. Trop mignon. Alors, je vais ranger tout ça avant d'en perdre la moitié. Et puis ensuite, je vais passer aux alphabets autocollants. Donc, sur cette collection, vous en avez un petit peu plus que d'habitude. Alors, ce qui était déjà le cas aussi sur la collection sur le fil, si je ne me trompe pas. Hop. Alors, vous avez du coup 4 alphabets. Vous en avez en fait 3 colorés, donc avec que les lettres. Le rouge, le vert de la collection, et vous en avez aussi un noir. Et vous avez en plus les numéros qui sont sur des planches à part avec le combo couleur de la collection, le rouge, le rose, le vert. Et puis pareil dans les tonalités de noir, noir, gris et blanc avec les esperluettes, les chiffres. Donc de la même façon. Donc super pratique pour compléter et encore plus quand on fait notre December Daily. Moi, je vais beaucoup vous parler du December Daily parce que les collections de Noël, vous allez me voir les scraper. Alors je vais pouvoir vous faire des pages aussi
ou des cartes, mais je la travaille essentiellement en fait dans mes December Daily. Donc tout de suite, je vois l'utilité dans l'album de Noël. Bon bah là forcément, hein, voilà, hein, avec les numéros, ça va être super pratique. Donc voilà, donc ça c'est pour les papiers, les die cut et puis tout ce qui est stickers et alphabet. Hop. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner avec les pochoirs. Vous avez 2 pochoirs de broderie. Le premier pochoir, je vais vous montrer de l'autre côté, avec la petite maisonnette, le poinsettia, le bretzel, trop mignon. On n'en voit pas beaucoup des bretzels. Là, ça va être super au point de croix. Le petit sucre d'orge, le nœud et les feuillages. Et voilà la taille des motifs. Vous vous rendez compte par rapport à la taille de mes mains. Si vous voulez les tailles, je ne vais pas vous les donner à chaque fois. Après, quand je vous les montre dans mes mains, vous vous rendez un peu compte de la taille quand même. Mais le poinsettia, par exemple, il fait du plus large, il fait 7,5 quoi. La maison, elle fait 5,5. On est dans ces tailles-là. Hein. 5,5 aussi pour le bretzel. Hop. Donc, le premier pochoir avec plein de petits éléments. Et puis, ici, c'est un basique, celui-ci. Le pochoir broderie avec tous les numéros. Donc, je vous montre ici ce que ça donne. Mais on a une bonne taille, ni trop grand, ni trop petit. Et on va pouvoir comme ça apporter un petit peu de broderie, ce qui est assez sympa aussi, d'apporter des textures avec des matières différentes. En complétant nos pages, même juste se faire des cartes de Project Life avec les numéros, avec de la broderie. Ça peut être super sympa. Donc ça, un bon basique, même en dehors de Noël, quoi. Très pratique d'avoir des numéros. Ça, c'est les pochoirs de broderie. Et puis ensuite, on a 3 pochoirs plutôt classiques dans leur utilisation. On n'est pas sur de la broderie. Ici, on a un masque qui s'appelle Écriture festive. Alors là, on va s'en donner à cœur joie, notamment avec les poudres de pigments. Ça va être top, top, top. On avait déjà eu un masque dans la collection sur le fil avec ce joli motif de fleurs que j'ai utilisé beaucoup. Et là, en fait, on est sur des écritures. Vous avez le mot famille, il y a plein de Christmas, plein de jolis mots. Story. Donc là, si vous voulez le voir en négatif, ça c'est le premier. Ça c'est mon coup de cœur, c'est le pochoir plan urbain. Je l'adore. Moi j'en ai, j'ai certains pochoirs qui font office de plan de métro par exemple, choses comme ça. Mais j'ai pas de pochoir avec cet effet vraiment plan de ville. C'est une collection qui me fait penser à un Noël à New York. Voilà. Alors moi, je suis jamais allée à New York et encore moins à Noël, mais ça m'empêchera pas de l'utiliser sur mes rayas, même si je fais pas forcément des photos dans le centre-ville de Nantes, par exemple. Mais je trouve l'esprit super sympa. On imagine le Père Noël dans son traîneau très haut dans le ciel et qui va avoir cette vue de haut comme ça avec tout ce quadrillage. Et il a à la fois des zones larges ici et des zones plus fines. Et avec de la pâte de texture aussi, ça va être top, top, top. En ton sur ton, enfin, vraiment super sympa. Voilà ce qu'il donne en négatif. Un coup de cœur, celui-là. Enfin, comme beaucoup, mais celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Et puis celui-ci aussi, je l'aime bien. C'est le pochoir poinsettia. Et j'aime beaucoup le détail dans les fleurs. Ça va être super sympa aussi. Hop, vous l'avez ici. Donc, puis moi, les pochoirs, c'est ce que j'utilise presque le plus. Donc, ça, avec les tampons, c'est couru d'avance. Alors, ensuite, on va attaquer avec les die. Donc, on va retrouver ce set de die qui s'appelle Branche de Gui. Ici, ça, c'est pareil, qu'on peut loger partout. Voilà ce qu'il donne. On a le set de sapins à remplir, ici. Alors, on peut imaginer des checker box, parce qu'en fait, vous allez avoir, je suppose, alors je ne les ai pas encore découpés, je vous dis, hein, je n'ai pas du tout touché à la collection, mais je pense que ça s'évide ici. Alors, après, on peut remettre les morceaux dedans pour avoir un sapin plein,
mais on peut remplacer les morceaux en fait par une autre découpe, par exemple, dans un autre papier, puis on va mettre en fait à l'intérieur un autre motif de papier, et autrement on peut les mettre aussi sur un découper le sapin aussi sur un papier imprimé, découper une forme de rhodoïde qui viendrait épouser le sapin, par exemple, ou alors sur un rhodoïde un petit peu plus grand et se créer une shaker box aussi, avec des petites paillettes à l'intérieur, des petits sequins, ça peut être super sympa. Entre autres choses, hein, bien sûr. Et là, vous avez 3 tailles. Là, c'est pareil, si vous voulez avoir une idée. Le plus grand fait presque 10,5 et le plus petit 4,5. Le moyen, un peu plus de 7. Donc voilà, donc ça, c'est sapin à remplir. On a celui-ci qui s'appelle En ville. Donc on est dans un esprit de maison un petit peu suédoise. Vous les voyez ici, assez typique aussi. Et là, c'est pareil, ça vient bien compléter aussi le die qu'on avait eu avec le village de Noël. Et c'est la même chose, on peut venir, en fait, vous avez, je ne sais pas si vous remarquez, mais vous avez des séparations, enfin, les maisons sont toutes attachées les unes aux autres, mais en fait, vous n'avez qu'à découper. Les maisons ne sont pas jointes, donc vous n'avez qu'à découper, en fait, ici, par exemple, pour récupérer la maison toute seule. Vous venez découper ici et vous avez cet immeuble, cet ensemble en fait d'un seul bloc. Vous découpez ici, vous n'avez que ce motif-là. Hein, pareil pour cette maison. Et puis pareil pour la dernière. Donc elles sont utilisables en fait séparément les unes des autres. Hein, et je pense que ça a été un peu fait exprès, cette histoire-là, pour pouvoir l'utiliser vraiment soit d'un seul bloc, comme une frise, mais aussi de façon séparée pour se créer notre petit village un peu comme on veut. Donc celui-là aussi, c'est pareil, il va offrir plein de possibilités. Il s'appelle En ville. Alors ça, j'adore. Comme vous savez, j'adore les die avec des textes, surtout en écriture comme ça, cursive attachée. Donc là, c'est évident. Moi, j'adore ce genre de choses. Il s'appelle Photo Parfait & Co. Je vais vous les montrer à l'arrière pour que vous vous rendiez compte des textes. Vous avez Happy Day. Donc le Happy Day, il est ici. Ici, il est d'un seul tenant. Il est attaché ici, mais bien sûr, vous pouvez découper au milieu et créer, en fait, refaire le texte, le positionner comme vous voulez. Vous avez le best-of qui est ici et puis la photo parfaite qui est juste ici. Donc un grand die ici et des plus petits. Le best-of, c'est pareil. Happy Day et photo parfaite, c'est à utiliser dans n'importe quel type de projet. Ce sont des basiques, des passe-partout, ceux-là. Photo Parfait & Co. Et puis le dernier, alors on avait aussi eu des die tags dans la collection sur le fil. Et là du coup on a la version hiver, carte à créer hiver, et on va retrouver des motifs super sympas et des textes Joy, Noël, Magie et hiver. Et on a toujours les petits détails. Ce qui fait tout l'intérêt de ces petits die, c'est le détail en fait sur chacun des die. Ici, on a, moi j'aime beaucoup cet effet-là, le côté un petit peu ciselé, je trouve ça super chic. Les petites étoiles tout autour du mot Noël, la magie avec les petites croix style un petit peu couture. Et puis là, on est sur un die plus simple avec juste le mot hiver qui nous permet de faire justement plein de choses en plus avec. Voilà, donc ça c'est carte à créer hiver. Alors, et on va terminer avec les tampons, puis je vous parlerai après. Il y a 2 petits produits, vous savez, dans les collections de Karine, dans les sorties de collection, vous avez des petits cadeaux offerts quand vous atteignez un certain montant d'achat et un deuxième montant d'achat, je vais vous les montrer à la fin. Là, on est sur les tampons, donc on va avoir ce premier tampon qui s'appelle Urban Winter. Alors là, il est génial celui-là parce qu'il a plein de petits effets de texture. Et puis j'adore les petites traces de pas du Père Noël dans la neige. Trop mignon. Donc là, vous avez les tailles. Donc ça, c'est pareil quand on veut mettre de la texture sur nos projets. Pas forcément... Bon, là, les petites traces de pas, il y a une connotation Père Noël qui marche dans la neige. Après, ça peut aussi servir pour des collections des sports d'hiver ou si vous habitez dans une région où vous avez de la chance d'avoir de la neige. Mais autrement, comment les autres motifs, ils sont vraiment passe-partout. C'est vraiment des tampons de texture, quoi. Donc, à utiliser celui-ci, super pratique aussi. Et puis le petit tampontage, si vous n'aimez pas trop faire les tâches de façon aléatoire, vous avez votre tampon pour contrôler un petit peu. Et puis l'effet du pneu aussi, les traces de pneu dans la neige,
les petites coulures ici, les petits pois aussi, très pratiques. Donc ça, c'est top. Urban Winter. Une autre planche ici qui s'appelle Joie d'offrir. Donc là, on a plein de petites étiquettes en fait pour faire les cadeaux de Noël. La petite couronne, la petite bannière. On a Merry and Bright, Joie d'offrir, Juste pour toi, faire plaisir et se faire plaisir, ne pas ouvrir avant le 25, attendre minuit, tic-tac, bonheur. Et puis ces petites étiquettes-là aussi super sympas. Ne pas ouvrir avant le 25 à minuit. Ne pas ouvrir avant le 25 à minuit. Et sur le deuxième, on a livraison spéciale juste pour toi. Et à l'intérieur, séparé, on a des petits détails aussi de motifs tout petits qui ne sont pas solidarisés avec le tampon, qui sont des tampons à part. On a le petit verre aussi, les petites chaussures de... Les petits patins, pardon. Les patins et avec les petites moufles. Les petites étiquettes. Là aussi, ce tampon, il est à l'intérieur de l'autre, mais il est séparé en fait. C'est pour optimiser la planche de clear. Hein. Vous avez le plus possible d'éléments dans une planche. Donc on optimise les espaces vides à l'intérieur en vous mettant des petits motifs. Voilà, donc là c'est Joie d'offrir pour les paquets cadeaux, entre autres choses. Alors là, on adore ces planches-là. Ce sont les planches définition. Celle-ci, c'est la définition d'hiver. Vous allez avoir Magie, Magic, Noël, Christmas, Hiver, Winter, Souvenir, Memories. Donc le mot en français, le mot en anglais comme ça, pas de jaloux. Et puis ensuite, la définition. Donc magie et souvenir, on les utilise dans plein de projets différents. Et puis ensuite, on a la définition de Noël et du mot hiver, un peu plus ciblé en termes de thématique. Mais autrement, voilà, on est sur des domaines assez larges. Ces tampons-là, moi, je les utilise... J'aime beaucoup les utiliser, pas forcément, alors ensemble aussi, mais pas forcément ensemble. Soit je vais utiliser les mots pleins comme ça pour m'en faire des bandes où je vais les détourer, ça va me faire des titres comme ça. Ou alors je vais me servir aussi des définitions pour texturer mes pages avec un effet de texte aussi. Enfin, vous m'avez beaucoup vu faire ça. Donc, et en plus de les utiliser tel quel, vraiment comme une définition, mais... Ça, c'est pareil sur le December Daily, sur une carte de Project Life, hop, ce texte-là, un petit fond coloré, le texte en noir par-dessus, et puis un petit peu d'embossage ici, pour faire ressortir un peu l'ensemble, et voilà, quand on veut aller vite. Donc voilà pour cette planche, c'est définition hiver. Ensuite, nous avons la planche blablabla. Donc là, on va retrouver l'esprit petite bulle avec les petites bulles avec le mot rêver à l'intérieur. On va avoir la petite bulle en nuage. On a une belle étoile ici. On a un format de bulle pleine. Le petit tag comme ça. On a une petite étiquette aussi trop mignonne avec une étoile. On a un cœur en motif plein aussi. Ça nous permet de faire aussi plein de choses. Avec de l'embossage ou en travaillant du ton sur ton aussi, ça peut être sympa. Se créer nos fonds. Les petites étiquettes aussi, un petit peu type dessiné. On est dans l'esprit un peu BD ici. Voilà, le petit ticket. Super, encore une fois, le blablabla. Et la grande planche de tampons A4 qui s'appelle Secret Santa. Alors... Bon là, plein de choses encore sur ces... Alors, ce sont des grandes planches, mais vous avez beaucoup de tampons dessus et de tailles différentes aussi. Vous avez ce Père Noël rock'n'roll aussi qui nous plaît beaucoup dans l'équipe, mais je pense on va pas être les seuls à l'adorer. Avec ses lunettes noires comme ça. On a Jean-Mimi, le retour de Jean-Mimi ici avec son petit cœur d'amour. Christmas Street, le nom de la collection qu'on retrouve ici, toujours ce côté moderne. Secret Santa, on a les petits bonbons, la sucette, le donut ici, le numéro 25, Make a Wish, la petite pancarte boisson chaude, la petite tasse qu'on trouvait sur l'un des papiers imprimés, les petits flocons ici, la boîte aux lettres du Père Noël, le petit timbre tout mignon qui peut faire penser aussi à un petit gâteau de Noël, le petit sapin avec le 25, le lampadaire, les petites, pour écrire au Père Noël, les listes au Père Noël, on peut mettre un petit cachet de poste aussi sur l'enveloppe. Pas besoin de mettre un vrai timbre, hein, vous savez bien, on met l'enveloppe dans la boîte aux lettres et la poste s'occupe d'aller apporter tout ce courrier au Père Noël. Donc on peut mettre un petit cachet de poste comme ça sur l'enveloppe au Père Noël. La petite maison avec les décorations, les bulles vides où on peut venir associer les petits textes aussi ici.
les petites lettres, voilà, le cadre, les sucres d'orge. Donc encore une fois, là encore, plein de choses à faire avec cette planche de tampons. Donc voilà pour la collection. Et puis, comme d'habitude, vous avez des petits produits qui vous sont offerts dans vos commandes pour certains montants d'achat. Vous avez celui-ci, donc on continue dans les lettres de l'alphabet, avec la lettre O et le texte « Oh là là ». Trop rigolote, la petite jeune femme. Donc voilà. Et puis ensuite, quand vous avez atteint un autre palier dans vos commandes, vous avez ce tag, j'allais dire, ce die, en fait, carte de Project Life, le ho ho ho. Top aussi. Donc voilà pour cette collection. Donc moi, c'est un vrai coup de cœur. Je vais vraiment m'amuser sur la collection, sur ce mois de... Alors novembre et décembre, je pense que je vais commencer à faire certaines choses déjà sur le mois de novembre. Et puis moi, le December Daily, je le scrape vraiment sur le mois de décembre et je le poursuis un peu en janvier pour le terminer. Donc vous allez me voir utiliser sur certaines pages de mon December Daily cette collection-là avec grand plaisir. Puis je complète toujours avec les collections précédentes aussi dans mes petits produits chouchous, parce que tout se complète super bien de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette collection vous aura plu, vous plaira. N'hésitez pas à nous partager sur le groupe Facebook les ateliers de Karine. Quand vous l'aurez en main, cette collection, n'hésitez pas à nous partager les réalisations que vous faites avec, parce qu'on aime toujours aller regarder ce que vous faites et vos interprétations. Donc n'hésitez pas à nous partager tout ça sur les réseaux, sur Instagram aussi, en taguant la marque pour qu'on puisse voir ce que vous faites avec. Le hashtag aussi, les ateliers de Karine, comme ça tout le monde peut suivre. En s'abonnant, on peut s'abonner au hashtag, je ne sais pas si ça vous devez savoir sur Instagram. Vous pouvez en fait cliquer sur le hashtag les ateliers de Karine et puis vous arrivez sur la page en fait du hashtag en question et vous pouvez vous abonner. Tout en haut il y a abonnement, vous pouvez vous abonner au hashtag. Donc dès que quelqu'un utilise le hashtag, même si vous n'êtes pas de la marque, si vous êtes juste spectatrice, vous allez en fait voir dans votre fil d'actualité Instagram tout ce qui sera posté avec le tag, en fait le hashtag les ateliers de Karine. Donc c'est très pratique quand on veut s'inspirer. Voilà, un petit truc, si vous le connaissiez pas, c'est très pratique. Voilà, je vous dis à très vite du coup avec des vidéos pour les ateliers de Karine. Allez, au revoir.